Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous ouvrons cette dernière séance de négociation sociale par rapport à la négociation annuelle obligatoire des salaires et des conditions de travail que nous avons inaugurée il y a 2 mois. Je crois que la dernière séance, la semaine dernière, a été productive et que par rapport aux différentes préoccupations qui étaient les vôtres, et par rapport à ce que nous pouvions faire au niveau de l'entreprise, nous avons tous fait preuve de réalisme et qu'aujourd'hui, vous, les 5 organisations syndicales représentatives de l'entreprise et nous, la direction, nous sommes prêts à signer ce protocole d'accord. Qu'y a-t-il, monsieur? Vous vous opposez complètement à la signature de ce protocole d'accord. Pourtant, il y a une semaine, vous m'aviez dit que tout allait bien. Comment? Qu'est-ce que vous me dites? Que vous ne vous prostituerez pas pour la prime de 150 € que nous avons élaborée ensemble la dernière fois? Monsieur, je suis en train de vivre ici ce que vous me dites comme quelque chose de déloyal. Vous avez engagé votre parole et aujourd'hui vous revenez sur votre parole. Comment puis-je vous faire confiance dorénavant? Qu'est-ce qui se passe? Je vous attaque? Vous quittez la salle? Parce que je ne vous fais pas confiance? Attendez, je vous propose de nous interrompre quelques instants ici pour parler d'un sujet fondamental, c'est que nous ne nous faisons pas confiance. Quels sont les éléments qui ont provoqué aujourd'hui cette défiance vis-à-vis de ce que j'ai dit? À vous considérer que puisque j'ai donné une prime de 150 €, que j'ai accepté de donner cette prime de 150 € pour débloquer la situation la dernière fois, c'est parce que je pouvais faire plus. C'est ça que vous vous êtes dit. Vous vous êtes dit que je pouvais faire plus, que je pouvais faire mieux. Et là, effectivement, le directeur de l'établissement, le DRH, se retrouve face à une interrogation légitime. Comment se fait-il que, après avoir bouclé un accord de principe, aujourd'hui les organisations syndicales reviennent sur leurs paroles? Alors, on peut considérer qu'ils ont tort, que ce sont des gens qui n'ont aucune parole, que ce sont des organisations envers qui on ne peut jamais avoir confiance, ou bien on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette absence de confiance. Et très souvent, si on se pose cette deuxième question, on va découvrir que nous avons négocié sans donner du sens à nos propositions. Que la prime de 150 € qui est apparue la dernière fois comme un objet de déblocage de la situation est apparue comme une concession et non pas quelque chose comme construit par l'implication des parties. Construire la confiance, c'est impliquer mon interlocuteur dès l'origine dans la fabrication des solutions qui vont permettre de débloquer une situation. Ce n'est jamais octroyer des concessions qu'on a fabriquées pendant une suspension de séance, seul, sans eux. C'est toujours, à chaque fois qu'on aboutit à une solution, avoir pris la précaution d'impliquer les gens dès l'origine. Construire la confiance, c'est impliquer les parties dans le processus de décision. Alors certains diront, mais partager une décision, ce n'est pas possible parce qu'une entreprise, ce n'est pas la démocratie. Une entreprise démocratique dans laquelle règne la confiance, c'est une entreprise dans laquelle on partage les processus de décision. Il ne s'agit pas de partager les décisions, mais de partager les processus.